Bonjour, soyez bénis. Soyez bénis, puissamment bénis. Partagez le direct. Nous allons voir une vingtaine de minutes avant que je sorte d'ici. Donc, mettez les cœurs, partagez massivement. Voilà, vous savez comment ça se passe. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, partagez massivement. Que Dieu vous bénisse. Ce direct est un direct de proclamation. Alors, je dois sortir d'ici tout à l'heure. Je n'ai pas assez de temps, mais nous allons prendre un petit moment pour posséder le mois de mars. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, faites vos partages comme je suis en train de le faire. Que chacun partage le direct à ses amis, dans toutes les pages que tu peux partager. Partage le direct. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ok, c'est bon. Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous remplisse de grâce et de bonheur. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes dans le mois de mars. Mars 2023. Nous avons vécu beaucoup d'épreuves, de difficultés dans l'année 2022. Pendant l'année 2022, nous avons commencé l'année 2023 avec quelques épreuves, mais avec l'espérance. Et nous avons connu le mois de janvier. Beaucoup d'entre nous étaient pressés que le mois de janvier finisse. Nous avons, parce qu'en ce moment les choses sont très chères, et avec les grandes familles, les familles nombreuses et tout ça, il y a beaucoup de dépenses. Le mois de février était un mois qui nous faisait espérer. Et Dieu merci, nous sommes dans le mois de mars. Je ne peux pas vous expliquer, mais depuis que le mois de mars a commencé, c'est comme si je suis ressourcé. Dans mes songes, dans mes rêves, dans ma vie de prière, il y a une présence, il y a un renouvellement. Je vis des scènes, je vis des choses. Quand je pense à quelque chose, ça se réalise aussitôt. Dès que j'ouvre ma bouche pour dire quelque chose à quelqu'un, ça s'accomplit. Et dès que quelqu'un m'appelle pour me suggérer même un sujet de prière, il est capable de me rappeler après pour dire qu'il a eu la réponse. Même une femme m'appelle pour dire qu'elle commence à avoir de l'âge, qu'elle n'a pas de mari et que vraiment elle n'en peut plus, qu'avant même de me contacter, elle a pensé au suicide. Je la réponds simplement pour lui dire ça va aller. 2 ou 3 jours après, elle m'appelle pour m'envoyer la photo de quelqu'un pour dire qu'est-ce que vous pensez de cet homme, vraiment ceci, cela.
Et je sens que le mois de mars est un mois d'exaucement, de miracles, d'accomplissement. Non, la cabra. J'aimerais que quelqu'un mette des cœurs. Je suis convaincu que le mois de mars est un mois de percée. C'est un mois, j'ai l'impression que le voile vient de se déchirer d'une manière extraordinaire pour la vie de plusieurs personnes. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. Depuis que les réseaux sociaux existent, beaucoup de personnes sont complexées. Quand ils voient quelqu'un qui est bien habillé, ils pensent qu'eux, ils ne sont pas importants. Pourtant, souvent, ils ont les mêmes habits à la maison. Quand ils voient quelqu'un dont on parle beaucoup, ils ne savent pas combien la personne a dépensé pour faire sa publicité, ils pensent que la personne a de la valeur plus qu'eux. Même au milieu des pasteurs, quand ils entendent qu'on parle trop d'un pasteur, ils pensent qu'il est plus fort, plus puissant, plus grand qu'eux. Or, il y a eu un système de publicité qui a été fait quand même pour qu'on puisse parler juste de lui. Un prophète, on entend parler d'un prophète, c'est comme si c'est le seul prophète de la terre, de la Côte d'Ivoire, du monde, de la France, comme s'il n'y a personne d'autre. Pourtant, toi-même, tu as quelque chose en toi que les gens envient. Bien-aimé, ce mois de mars est le mois dans lequel le Saint-Esprit est à la conquête, à la recherche de tous ceux qui sont disposés et disponibles pour renouveler leur vie, pour renouveler leur vie spirituelle. Le Saint-Esprit, de la manière que la Bible dit que au commencement, avant la création, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est de la même manière qu'il y a une création qui est en train de commencer dans ce mois de mars. Il y a une création qui va recommencer dans ce mois de mars. Une création spirituelle. C'est le mois dans lequel il va y avoir un renouvellement de vie spirituelle, renouvellement de foi, renouvellement de dons spirituels, renouvellement de... Oh my God! Tu vas voir que si tu te concentres juste un peu dans la prière, dans la méditation, si tu peux te lever au moins une fois dans la semaine, dans la nuit, pour prier jusqu'au petit matin, si tu peux prendre au moins un jour ou 2 jours de jeûne dans la semaine, si tu peux recommencer à lire un peu ta Bible, même au moins 2 versets, 3 versets, 1 chapitre, 2 chapitres par jour, si tu peux, my God, recommencer un petit moment de méditation, je suis en train de t'assurer que il y a les anges qui sont disponibles. Il y a une armée de gloire qui est disposée à relever quiconque. Écoute-moi, les épreuves que tu as vécues dans ta vie étaient la volonté de Dieu. Ces épreuves étaient là pour te permettre de comprendre premièrement que tu n'as besoin de personne d'autre à part Dieu. Oh, j'espère que tu mets des cœurs et j'espère que tu comprends la profondeur de ce que je dis. Dans toutes ces épreuves, réfléchissons un peu. Tu avais besoin d'aide, personne n'a pu t'aider. Tu avais besoin de soutien, il n'y avait personne. Tu voulais des encouragements, il n'y avait personne. Tu voulais juste de fois que quelqu'un t'écoute pour juste t'orienter, il n'y avait personne. Tu as gaspillé même peut-être ton argent dans des offrandes. Tu as gaspillé ton argent peut-être chez un marabout, chez un féticheur, chez un guérisseur. Tu es allé dans des endroits en croyant que tu avais des solutions. Tu es allé même
dans des veillées de prière, tu vas aller voir des hommes de Dieu. Et ce qui est impressionnant, je suis serviteur de Dieu, mais ce qui est impressionnant, c'est que nous les hommes de Dieu, nous sommes un peu bizarres quand même. On fait souvent de grands programmes, des programmes où il y a des milliers de personnes qui vont venir. Et le titre du programme, c'est peut-être « Tout le monde sera délivré ». Tout le monde sera guéri. Un exemple. Aujourd'hui, c'est la solution pour tout le monde. Comme si on vendait une marchandise. Comme si on vendait un produit. Ah, vraiment. Ah là là, le 21e siècle. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui vont venir s'asseoir. La publicité est faite. Et parmi ces milliers de personnes, on va prophétiser sur 2 personnes, 3 personnes ou 4 personnes. On va toucher 5, 6, 7 personnes. Il y aura peut-être 10 guérisons. Et puis, il aura la parole de Dieu, la louange. Et il y a beaucoup qui sont venus s'asseoir, croyant qu'en partant, ils sont libérés, mais ils retournent avec leurs problèmes. Et il y a des gens qui ont voyagé de programme en programme comme ça. Dès qu'on parle d'un homme de Dieu, on dit, lui là, il est ici, ils sont là. Lui là, il est ici, ils sont là. Ils ont dépensé énormément, ils sont retournés avec leurs problèmes. C'est comme de la loterie. Et ce n'est pas tout le monde qui gagne en fait. Ce n'est pas la faute du serviteur de Dieu. Jésus lui-même en son temps n'a pas pu guérir tous les malades. Il n'a pas pu chasser tous les démons. Donc chacun a sa grâce, sa chance. Il y a des prophètes qui vont être là. Oh, qui s'appelle Antoinette. Antoinette, je pense à Antoinette. Antoinette, la fille de Digbé. Et ceci, cela. Tu viens. Bon, et peut-être que ce jour-là, il y avait au moins 100 Antoinettes. Mais il y a une seule Antoinette qui a reçu son miracle. Alors, est-ce que je dois continuer à faire confiance à l'homme? Est-ce que je dois m'appuyer sur l'homme? Ou est-ce que je dois m'appuyer sur Dieu? Que je voyage, comme ils disent, il y a le plus grand homme de Dieu de la terre dans cet endroit. Est-ce qu'il aura le temps de me rencontrer? Est-ce qu'il aura le temps de me voir? Est-ce que c'est réellement entre ses mains que Dieu a mis mon miracle et ma solution? Non, pas forcément. On peut dépenser notre argent, notre énergie, notre temps. On peut dépenser tout ce qu'on a. Si l'heure de Dieu n'a pas sonné, si le temps de Dieu n'a pas sonné, et si Dieu lui-même ne nous croise pas quelque part, de la manière que Jésus a croisé la femme qui avait perdu son enfant, elle partait enterrer son enfant. Jésus s'est arrêté, il a touché le cercueil. Il a demandé à l'enfant de se lever. Mais la femme ne savait pas que Jésus l'attendait à ce carrefour. C'est ce qu'il nous faut dans notre vie. C'est ce qu'il nous faut dans notre vie. Le Seigneur nous attend à un carrefour, dans un lieu, dans un endroit précis. Et cet endroit-là, c'est dans l'intimité que nous allons découvrir. Je suis arrivé au stade où j'ai compris que nous avons fait beaucoup d'erreurs. Quand quelqu'un a quelque chose, on envie. Je prends l'exemple de nous, les serviteurs de Dieu. Quand on dit que quelqu'un prêche bien, il donne des rémas, tout le monde veut donner des rémas. Mais qui t'a dit que toi, tu devrais donner des rémas? Peut-être que toi, tu devrais faire des poésies avec les psaumes, je ne sais pas. Quand on dit qu'il y a un prophète, il dit le nom des gens, il dit la pensée des gens, il dit là où, oh, moi aussi je vais faire pareil. Mais peut-être que toi, tu n'as pas besoin de ça. Ça ne fait pas partie de ton ministère. Quand on voit quelqu'un, dès qu'il fait ceci, les gens tombent, tout le monde veut faire tomber les gens. Mais on n'est pas pareil. Jésus n'était pas pareil à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'était pas pareil à Jésus. Quand tu regardes les ministères, tu vois par exemple Benny Hinn, il n'est pas pareil que T.I. James. Quand tu vois T.I. James, il n'est pas pareil que William Duncan. Quand tu vois William Duncan, il n'est pas pareil que Odaosa. Quand tu vois Odaosa, il n'est pas pareil à T. Osborne. Quand tu vois tout cela, hein, il y a tellement d'hommes de Dieu, mais ils ne se ressemblent pas. D'autres n'ont jamais prophétisé dans leur vie. Mais le monde entier a entendu parler d'eux parce qu'ils avaient une bouche autorisée. Quand ils déclarent que tu es guéri, tu es guéri.
Quand il déclare que ta vie change, ça change. Et d'autres ont prophétisé sans solution. D'autres prophétisent et donnent la solution. D'autres enseignent pour qu'on soit mûr dans la parole de Dieu. Et d'autres ne savent pas enseigner. Ils savent seulement évangéliser. Chacun a sa grâce. C'est comme dans le monde. Ne crois pas que ton collègue au travail qui vient d'avoir la promotion est supérieur à toi. La promotion qu'il vient d'avoir est simplement peut-être un moyen de balayer ton chemin. Peut-être que dans 2 mois, 3 mois, il fera des erreurs et c'est toi qui vas le remplacer. Et toi, tu seras le directeur de la société dans les années à venir. Peut-être qu'à cause de toi, Dieu va descendre le patron, le directeur, le DG de la société pour que toi qui es en train de balayer pour le moment les bureaux, tu puisses être le patron. Tu sais pourquoi Dieu te fait balayer les bureaux en ce moment? C'est pour que tu puisses connaître tous les aspects de cette entreprise. En balayant, après, tu vas t'asseoir quelque part. En t'asseyant là, après, tu vas aller de l'autre côté. C'est pour que demain, quand tu seras directeur de cette entreprise, tu puisses ne pas avoir une seule faille parce que tu connais cette entreprise comme si c'est toi qui l'avais créée. Dieu te fait commencer très bas de fois pour t'envoyer très haut. Deux fois, Dieu t'envoie haut et puis te fait redescendre pour t'apprendre certaines choses. Il te ramène au milieu pour te faire comprendre des choses. Et après, il te ramène plus haut. Ou 2 fois, Dieu te prend, il te descend plus bas. Il laisse les gens te piétiner, te marcher dessus, t'insulter, te traiter de tout. Parce qu'il est en train de te former. Il ne va pas expliquer aux gens ce qu'il veut faire pour toi. Il les appelle. Il dit, tapez-le, injurez-le, frappez-la, crachez sur elle. Et pendant qu'ils font ça, lui, il est en train de multiplier tes grâces qui arrivent. Un jour, il te prend, il te nettoie, il te purifie, il fait tout, et il te met dans une position auquel les gens ne s'attendaient pas. Ils se disent, ah, c'est lui, c'est elle. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres vont dire, oh, c'est la magie, c'est la sorcellerie, oh, c'est ceci. Quand Dieu commence à te bénir et que les gens ne comprennent pas, ils donnent la gloire de Dieu au diable. Ou bien ils essayent de donner la gloire de Dieu au diable. Quand Dieu commence à t'élever et que les gens ne comprennent pas, il commence à vouloir donner la gloire de Dieu au diable en disant c'est Satan. Mais Satan n'a jamais été plus fort que Dieu. Il n'a jamais été plus puissant que Dieu puisque c'est Dieu qui l'a créé. Si je suis en train de guérir les malades avec l'autorité du nom de Jésus et que tu viens me dire que c'est Satan, ça ne m'étonne pas parce que Jésus lui-même on a dit que ce n'est pas les démons qui chassent les démons. Si mes affaires prospèrent, je deviens multimilliardaire, alors qu'avant, je n'avais même pas, je ne pouvais pas garder 10 000 francs dans ma poche. Et que tu crois que c'est le diable. Mais moi, je sais que le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mon temps est arrivé. J'annonce à une personne. Ce mois de mars est le mois de la connexion divine. Dis-moi amen très fort. Ce mois de mars, quand je dors fatigué, je me relève comme si on m'a renouvelé. Ce mois de mars, quand je dors, j'ai l'impression d'avoir des réunions avec des anges. On discute, on cause, on m'explique des choses à faire. Ce mois de mars, c'est dans le mois dans lequel, où Dieu me dit, quand je sens par exemple quelqu'un en train de m'insulter, par exemple là j'avais vu une femme se déchaîner sur moi, sur les réseaux sociaux. Elle est là, je l'ai simplement bloquée, je l'ai bannie, parce que le Saint-Esprit m'a dit, ne la réponds pas, bannis-la. Ben, parce que Dieu m'a montré sa vie. Déjà, elle est possédée, elle a des mauvais esprits, elle se drogue, elle fume, elle boit, et elle n'a pas une vie saine. Mais avec son téléphone, elle est en train de m'insulter. Et en plus, elle m'insulte parce que j'ai laissé un commentaire sur la publication d'un homme de Dieu. Je peux dire son nom, de Mohamed Sanogo.
Parce qu'en ce moment, il y a un conflit entre pasteur et prophète. Donc, j'ai donné un point de vue et je ne sais pas, elle m'insulte. Mais tu insultes un homme de Dieu pour donner à un autre homme de Dieu. C'est que tu es possédé. Parce que les deux personnes, tu ne sais même pas qui Dieu a réellement où est. Moi, je l'ai simplement. Parce que cet esprit m'a dit, bloque là. Tu n'as plus le temps pour ça. Ce mois de mars est le mois dans lequel tu vas entendre des cris. Les cris sont derrière toi. Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Mais tu ne vas pas t'en occuper. Parce que tu sais que tu es à côté de la résurrection. Quelqu'un m'a entendu pour dire Amen. Jésus savait qu'il allait ressusciter. Ce n'était pas facile. Les gens disaient, crucifie-le, 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 crucifie-le. Il a même défendu à Pierre de le défendre. Quand Pierre a sorti son couteau, il a accepté tout ce que les gens l'ont fait. En un clin d'œil, Jésus pouvait les faire tous tomber. Boum, boum, boum. C'était fini. Il avait une puissance. Il avait une très grande puissance. Mais il s'est laissé crucifier. Parce qu'il savait que le troisième jour, c'était la résurrection. Et à la résurrection, il aura avec lui la clé, le pouvoir de sauver l'humanité. Il savait que s'il ne mourait pas, l'humanité ne pouvait pas être sauvée. Jésus même a dit, jette la graine, que la graine meure. Parce que si la graine ne meurt pas, elle ne pourra pas produire plus tard. Souvent, on a besoin de mourir dans les épreuves pour ressusciter dans la gloire. Le troisième jour, Jésus a été ressuscité. Nous sommes dans le troisième mois. Père, Fils, Saint-Esprit. Nous sommes dans le mois de l'Esprit. Nous sommes dans le mois de la résurrection. Nous sommes dans le mois dans lequel ce que tu demandes à Dieu, il va te donner. Je suis venu proclamer avec toi pour ce mois de mars que tes dettes soient payées. Pour ce mois de mars, que la situation qui était bloquée à la banque soit débloquée. Pour ce mois de mars, que ton entreprise prenne de l'ampleur, que ton projet prenne vie et de l'ampleur. Pour ce mois de mars, que tu ressuscites dans tes finances, dans ta vie spirituelle et dans tout ce que tu veux. Que la main de Dieu soit sur toi. Que tous les tuyaux, le canal, tout ce qui vient de l'ennemi, tout vent de l'ennemi, tout pouvoir de l'ennemi, toute pensée venant des ténèbres contre toi n'ait aucun effet. Quand tu pries, avant même que tu ouvres la bouche pour demander quelque chose à Dieu, que la réponse te soit accordée. Dans ce mois-ci, je proclame que tu dévances tous ceux qui t'avaient dévancé, que tu les rattrapes et que tu les dévances. Que la bénédiction se contamine dans ta vie. Si quelqu'un avait été choisi sur ton chemin pour apporter une lumière dans ta vie, pour apporter l'argent dans ta vie, pour apporter la prospérité, pour t'ouvrir une porte quelconque, et que la personne est en train d'hésiter, et que la personne n'est pas prête, que Dieu force cette personne-là à accomplir ce qu'elle doit accomplir dans ta vie. Ce mois-ci, que spirituellement, tu sois béni. Financièrement, tu sois béni. Matériellement, tu sois béni. Ce mois-ci, que tu sois protégé devant, derrière, à ta droite et à ta gauche. Que une myriade de gloire et de protection soit sur ta vie.
sois dans la bulle de la gloire. Sois dans la bulle de la gloire. Quel que soit ce que quiconque fera, que Dieu t'en épargne. Que le Seigneur t'accorde l'intelligence, la sagesse qui surpasse toutes sortes de sagesse, l'intelligence qui surpasse toute intelligence. Que Dieu développe ton mental, qu'il développe ta vie, que ce qui avait séché en toi, desséché en toi, reprenne vie. J'appelle la paix dans ta vie, la joie, l'allégresse, le bonheur. Sois heureux, que ce mois de mars soit un mois de célébration pour toi. Qu'aucune mauvaise nouvelle ne vienne frapper à ta porte. Que les nouvelles de décès, les nouvelles de mort, les nouvelles de maladie, les nouvelles de destruction ne soient pas chez toi. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, que tu ne sois jamais atteint. Là où on t'a fermé, là où on t'a bloqué, là où on t'a suspendu, que Dieu vienne intervenir. Je prie qu'il y ait une huile spéciale sur ta vie à partir de ce mois-ci. Que l'ange de l'Éternel brise la fiole. À travers la fiole, qu'il renverse l'huile dans la corne sacrée. Et que par cette corne sacrée, tu sois arrosé de la tête jusqu'aux pieds. Que Dieu, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, te donne de la valeur. Les Égyptiens croyaient que les Israélites n'avaient pas de valeur parce que la plupart de ceux qui naissaient les ont connus esclaves. Donc pour eux, ces Israélites, ces Juifs n'avaient pas de la valeur. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu est venu donner de la valeur à Israël devant les Égyptiens, en les délivrant d'une manière miraculeuse, en divisant la mer Rouge, en les conduisant dans le désert. Dieu n'a pas choisi le chemin le plus facile. Il a choisi le chemin du désert. Il a fait exprès pour montrer à l'humanité qu'il était avec ce peuple. Il a brisé des murs comme les murs de Jéricho. Il les a abreuvés avec des rochers. Il a fait tomber du pain du ciel. Il les a nourris dans le désert. Pourtant, les gens ne pouvaient pas survivre dans le désert, mais Dieu les a nourris dans le désert. Et la promesse de Dieu s'est réalisée, malgré le nombre de leurs ennemis, malgré les guerres qui étaient sur le chemin, malgré les adversaires qui étaient sur le chemin, malgré les personnes comme Balak, qui partaient voir Balaam pour les maudire. Dieu les a conduits sur le chemin de la victoire et Dieu les a donné la terre promise. Toi, tu n'as plus besoin de compter tes ennemis. Tu n'as plus besoin de savoir qui est contre toi, qui t'aime, qui ne t'aime pas. Ce n'est plus ton business. Ce n'est plus ton problème. Laisse-les faire leur travail. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Laisse-les. Laisse-les, c'est leur business, c'est leur travail. Il faut bien qu'ils travaillent. Leur travail, c'est de te détester. Leur travail, c'est de t'haïr. Leur travail, c'est de te rejeter. Leur travail, c'est de ne pas t'aimer du tout. Ou de t'attaquer. C'est leur business. Mais c'est leur business à eux qui te donne de la valeur à toi. C'est leur business. Je prends un exemple. Quand des gens vont me traiter de faux serviteur de Dieu, ceux qui ont bénéficié de la grâce de Dieu à travers mes prières me reconnaissent en tant que bon
et vrai serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de défauts, mais ça veut dire que mes défauts sont camouflés par la force du Saint-Esprit. Alors, il y a des gens qui vont t'aimer parce qu'ils sont faits pour t'aimer. Il y a des gens qui vont te détester parce qu'ils sont sur ton chemin pour te détester. Tout le monde ne t'aimera pas. Même si tu roules le tapis rouge à tout le monde, même si tu donnes à manger à tout le monde, même si tu embrasses tout le monde sur ton chemin, même si tu donnes de l'argent à tout le monde, même si tu souris à tout le monde, même si tu embrasses tout le monde ne t'aimera pas. Quel que soit ce que tu feras, sois la personne la plus simple de la terre, tu ne seras pas aimé par tout le monde. Alors, il est temps que tu acceptes les scandales. Assume ta vie. Accepte qu'il y ait du scandale. Accepte qu'on parle de toi. Accepte qu'on parle même mal de toi. Accepte qu'on t'accuse. Accepte qu'on te calomnie. Accepte qu'on te condamne. Et puis sois heureux. Fais comme si tu n'entends rien. Ça fait partie de ton existence. Parce que c'est ce qui te donnera de la valeur. J'ai prophétisé sur toi la gloire. J'ai prophétisé sur toi la bénédiction. J'ai prophétisé sur toi la prospérité. Ce mois-ci, ce que tes mains toucheront se multipliera. Ce mois-ci, tes ennemis connaîtront l'échec. Ce mois-ci, Dieu trouvera de nouvelles portes et de très grandes portes. Ce mois-ci, quiconque est contre toi mangera sa langue. Ce mois-ci, quiconque veut ta mort rentrera 4 pieds sous terre. Ce mois-ci, la victoire te conduira partout et en toutes choses. Au nom de Jésus. Soyez bénis. C'est avec plaisir que je suis venu partager ce moment avec vous. N'oubliez pas de faire du bien à vos prochains. La plus grande religion, la foi que Dieu aime, c'est quoi? C'est l'amour, le partage et le pardon. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu, il n'est pas dans nos batailles de doctrine, il n'est pas dans nos batailles de religion, Dieu n'est pas dans nos batailles de dénomination. Dieu, il me demande, est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu es bon avec ton prochain? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu pardonnes? C'est tout ce que Dieu te demande. Tu sois païen ou chrétien ou musulman ou qui que ce soit, c'est ce que Dieu veut voir déjà dans ta vie. Alors, pensez aux pauvres, pensez aux veuves, pensez aux malheureux, pensez aux orphelins, pensez aussi aux serviteurs de Dieu, ceux qui se sacrifient pour vous, qui prient pour vous. Priez pour que Dieu vous oriente vers ces personnes. Faites du bien autour de vous. Votre voisine, votre voisin, quelqu'un, que Dieu vous montre la personne qui a besoin de vous, que vous pouvez aider. Ça vous fera du bien, parce que tout ce que nous sémons, nous récoltons. Que le Seigneur nous pardonne toutes nos fautes, nos erreurs que nous avons faites en 2022, en 2021, en 2020, en 1999, tout ce que nous avons fait de mauvais, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne ce que nous avons fait de mal en janvier, en février, et que ce mois de mars soit un mois pur pour nous. Un mois où nous entendons la voix de l'Esprit. Un mois où nous écoutons le son, les louanges du Saint-Esprit à travers notre vie. Un mois béni pour nous et notre famille. Si vous avez des enfants, que Dieu protège vos enfants, qu'il garde vos enfants. Si vous voyez que dans la vie de vos enfants, il y a certains qui partent en dérive, que Dieu les saisisse.
que Dieu les rétablisse, que le projet de vos enfants se réalise, que la paix soit dans vos maisons, que la paix soit dans vos couples et que le Seigneur vous aide à prendre le bon chemin. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir été là. Que le Seigneur continue de vous bénir et qu'il nous accorde longue vie sur cette terre pour que nous puissions réparer déjà nos fautes, pour que nous puissions donner encore plus d'amour autour de nous et pour que nous puissions accomplir son œuvre avant de quitter ce monde. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Shalom et à bientôt.